J'ai des pots de 20 000 francs parfois. Toujours, c'est vous sur la toile féministe, 50%, 50 tel, 50 tel, 50 tel. Que notre 50 là ne s'arrête pas sur le moi. Il cherche, je bouffe. Une minute de silence pour ce gars qui va perdre sa go aujourd'hui même. 30 secondes de silence pour cette go qui a un comportement lourd, un comportement scandaleux, un comportement louable. Un gros machin qui me réveille en plein milieu de mon sommeil. Vous êtes tellement terrible ici à Lomé. Et quand on vous dit, il y a certains qui diront en conséquence de cause. L'histoire du jour va vous flanquer une raclée. Carrément. Je n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Mais nous si que ben. Escroquerie le Lomévier. Elle devient autre chose dans ce pays-là. J'ai la peine pour ce monsieur. Babade. J'ai mal. Jobina Jikaba. Ah, ok, balate. Parce que derrière un grand homme se trouve une grande femme. Mais derrière certaines zones ici au pays se trouvent des plâtres. T'as osé. J'ai osé. Mais cafard. Moi, je voulais même défendre les hommes et dire que, ouais, derrière une femme qui est fâchée là, il y a forcément un homme qui ne sait pas ce qu'il a fait. Hein? Mais ça là que tu as dit là, derrière une femme qui est fâchée quelque part, il y a sûrement un comportement inconscient. Vous comprendrez pourquoi on a introduit comme ça. Comment? Toutes les hypothèses qu'on sort, c'est lié à cette histoire qui fend le cœur, mais qui fait poser également énormément de questions sur les relations amoureuses aujourd'hui. Miga. Non, on y va. Une minute de silence. Minon soutien d'arrêt. Non, soutien sérieusement, l'eau. C'est pas les petits soutiens. Bonjour l'équipe, Lekema. Ça va. Ouais. Je vais qui? Je m'appelle Boris. Attends. Boris. Est-ce que c'est toi? Boris, est-ce que c'est toi? Toi, Boris. Boris, est-ce que c'est toi? On verra bien. On va faire comme si on ne te connaissait pas. Je m'appelle Boris, j'ai 24 ans. Et je vous écris parce que je me trouve dans une situation amoureuse qui me perturbe profondément. Vous n'êtes pas inquiet pour le Togo? On dit, les choses sont chères. Vous n'êtes pas inquiet. Mais l'enlever. La situation du pays ne vous préoccupe pas. On dit Togo va rejoindre l'AES. Même les soutiens sont même les butins. Même les soutiens. Hein? On dit la pauvreté a baissé. Même les soutiens. On dit la pauvreté a baissé dans le pays. On continue. J'ai vraiment besoin de vos conseils car je suis perdue et je ne sais plus quoi penser. Il y a quelques mois, j'ai rencontré une fille et c'était un véritable coup de cœur. Ouch. Allô, Miss. Ok. Je l'aimais sincèrement et je donnais tout pour elle. Maître James. Easy Fairman. Je suis celui qui était toujours là quand elle avait besoin de soutien. Oh, Spider-Man. Qu'il s'agisse d'argent ou de morale. Molare. On verra bien. Tu vois Molare. Le Tout-Puissant. À chaque fois qu'elle traversait une période difficile, je faisais de mon mieux pour l'aider. Je lui envoyais parfois de l'argent et même quand ce n'était pas facile pour moi, je l'aidais à traverser des moments de doute. Tu es un bon gars. On continue. On passait des moments incroyables ensemble et on se faisait des sorties, on riait, on se confiait, tout semblait aller bien. D'accord. Dans le meilleur des mondes. Mais. Attends, je vais vous dire là, pas dit là. On peut faire le mais. Mais. Ça va chauffer maintenant. Mais récemment, tout a changé. Un jour, en raison d'un retard de salaire. Attends, c'est toujours un jour. C'est même pas une nuit. C'est même midi comme ça. Après les journées. En fonction d'un retard de salaire, je me suis retrouvée dans une situation un peu compliquée financièrement. Quand c'est financièrement, il y a pas un peu là-bas. C'est compliqué. Et quand c'est retard de salaire, c'est toujours... C'est grave. C'est grave. J'avais besoin d'un petit prêt de 2000 francs. J'ai donc décidé de lui demander en espérant qu'elle pourrait m'aider comme je suis toujours là pour elle. Attends, il demande à la go. Il demande à la go. Ok. Donc, Boris demande à sa go, que nous surnommons Vanessa. Vanessa. Les Vanessa, désolé, hein.
Boris demande à sa go Vanessa un prêt de 2000 francs CFA pour surmonter une situation difficile. On continue. J'ai écrit J'ai écrit ce message sur WhatsApp. Un message simple et direct. En guillemets, j'ai besoin de 2000 francs pour m'en sortir. Tu es où? Tu vas mourir. Est-ce que j'ai besoin de 2000 francs pour m'en sortir? Est-ce que tu pourrais m'aider? Point d'interrogation, fermez les guillemets. Si. Elle a vu le message assez vite. Et tout, tu n'es pas prêt pour la suite. Et tout ce qu'elle a répondu. Non. Ok. Non, Vanessa, tu n'as pas osé. Tu as osé. Aucun majuscule en plus. Ok. J'ai cru que c'était réglé, que tout allait bien. Mais c'est là que ça devient étrange. Après cette réponse, plus rien. Je l'ai appelée plusieurs fois. J'ai renvoyé des messages. Rien. Ok. Pas un mot, pas un geste. Elle ne répond même plus à mes appels et même les 2000 francs. Je ne les ai jamais reçus. Elle n'a jamais fait le dépôt de 2000. Il n'a jamais... C'est-à-dire que tu vois, ça fait mal. Mais les gars vivants que tu n'as pas réussi, ça t'a encore blessé. Ça lui a fait mal. Tu as avalé ça, tu as fait fort. Je disais 30 secondes de silence, mais là, tu vois 2 minutes, tu en fais alors. Minjo? Je ne sais pas si je dois m'inquiéter ou si c'est juste moi qui suis trop sensible. Est-ce qu'elle a décidé de prendre ses distances? Mais pourquoi ne me dit-elle rien? Le silence. C'est un intellectuel, hein? Inversion de sujet. Oui. Je me pose des millions de questions. Oh, méthode. Est-ce que je dois encore croire en cette relation ou est-ce que je suis juste un plan B, un pneu secours pour elle, un homme qu'on contacte uniquement quand on a besoin d'aide? J'ai vraiment du mal à accepter ce lourd silence. Je ne sais plus quoi faire. Dois-je l'abandonner? Je vous remercie d'avance pour votre soutien. Signé Boris. Signé Boris. Oh Boris, tu es soutenu. Tu es soutenu depuis le master. Moi, après tout ça, tout ce qui me vient à la bouche actuellement comme réponse, c'est OK. OK, quoi. Comment est-ce que vous avez de lourds comportements dans cette vie, hein? Petit Lomé, là. OK. Petit Lomé. Majuscule, patalo. Et tu es parti, on t'envoie des messages, tu ne répondais pas. Tu n'as même pas envoyé les 2000 francs. Ou bien on l'a kidnappé qu'elle voulait aller faire le dépôt. Bon, là, C'est un quartier dangereux. tu as Bekota. Ou tu es à baie. Vanessa, c'est sans rancune. Ici, on écoute et on juge, on dit. Donc, tu as la chance de venir t'expliquer. Vanessa peut venir en commentaire. Soit tu peux envoyer aussi ta version de l'histoire. Peut-être qu'elle a été kidnappée. Dans lesquels on vous écoute, hein, si vous avez vos pains qui viennent se plaindre ici et que vous les peines, vous voulez vous défendre, venez en commentaire. Et si ce sont les peines qui se plaignent, les Pains, venez. Hein, nous avons notre contact. Merci. Vous pouvez nous inboxer. Vous pouvez nous inboxer. On juge. On va vous aider. On va vous aider également. Après quand même, les humains, ça s'aide hein, dans la vie. Là, on s'en va aider Boris. On s'en va aider Boris. Parce que Boris est un homme, un jeune homme, qui était là toujours. Il a bien dit, c'est son message. Qui était le super membre de Vanessa. Vanessa, financièrement, moralement. Mais un jour, à cause d'un retard de salaire, Un matin, vers midi. Midi comme ça, il avait un retard de salaire, donc il avait besoin de 2000 francs. Ça, là, c'est la faute de son patron. C'est pas lui. C'est ça qui a détruit son couple. Vous voyez? C'est son patron. Qui a détruit son couple. Il a demandé 2000 francs à tête à Vanessa. Vanessa a répondu quoi? OK. Et puis, bim. On dit, tout un début. Et une fin. Trois phases. Tout un début. Et une fin. Ça descend 3 fois. Mais on n'a jamais dit que la fin serait OK. Ça là, il n'était pas préparé. Pourquoi oui, fait ça? Bon, on a qu'à arrêter de se moquer. Toi aussi, tu es méchant. Ne me moque pas. Oh. Je suis trop machoqué. Il faut conseiller le gars. OK. Boris, conseille. Assois-toi. Déjà, bon, bois de l'eau d'abord. De l'eau fraîche. Conseil, tu vois, dans la vie, C'est oui. c'est la vie. Mais, Mais, oui. soit Vanessa, tu lui avais déjà fait quelque chose auparavant.
Genre, très sûr qu'à peut-être, souvent, vous êtes dans les relations, et c'est toi qui vois que ça va. Mais elle, tu as fait un truc en son temps, soit tu as dit un truc rapidement, tu as déjà récupéré dans sa tête que c'est fini là-bas. Mais Tu vois? même d'où l'importance de la communication. Quelque Si on se blesse quand même, par tes manières, peu importe quelle action, tu dois démontrer que tu es blessé. Mais Souvent, vous avez les comportements sorciers. Vous espérez tout le temps qu'on vous pardonne, qu'on communique. On ne va pas communiquer. Boris, tu as fait un truc à Vanessa, qu'elle a gardé, elle est restée hypocrite avec toi. Après tout, l'objectivité, c'est pour les hypocrites. Boris va interpréter cela comme de l'ingratitude. Même si peut-être Vanessa a raison Oui. dans son attitude, Oui. le fait qu'elle s'est tue, Oui. qu'elle soit dans le silence, Oui. ne pas répondre au monsieur lorsqu'il avait besoin de lui, ça semble à de l'ingratitude pour ce monsieur-là qui avait tout fait pour lui. Vous savez, parfois, on n'a juste pas envie de bavader. Ouais. Genre, on a juste pas envie de venir maintenant essayer de lui expliquer que, ouais, je n'ai pas, etc. Regarde. Là, on a écouté que Boris. Peut-être que Vanessa a une autre version de l'histoire. Laisse-moi terminer le développement. Tu vas voir qu'elle a raison. Première possibilité. À l'instant, je m'arrange. Première possibilité. Il avait déjà offensé. Et elle a décidé de garder ça comme ça. Genre, elle vivait dans l'hypocrisie avec lui, quoi. Donc, elle cherchait le moyen de partir. Deuxième possibilité. Elle est, j'ai pas envie de dire matérialiste, parce que le mot matérialiste, pour moi, dans relation, ça n'existe pas. Mais elle est plutôt très concentrée sur ce qu'il apporte. Comme il l'a dit dans son message, il était juste le plan secours. Donc, niveau où elle s'est dit que, moi, je te donne de l'argent à toi, garçon. Elle a dit, ok, d'accord, je cherche le moyen de te barrer. Tu es sorti du lot. Troisième possibilité. Elle a gardé ce lourd silence parce qu'elle se dit sûrement, je ne sais pas comment je vais venir t'expliquer que je n'ai pas. Vous voyez? Je ne sais pas comment je vais t'expliquer que je n'ai pas. Ou après, j'ai bien envie de te donner. Mais je ne sais pas, il y a sûrement un blocage quelque part qui fait que voilà, elle n'a pas voulu, d'abord, elle n'a pas voulu lui envoyer l'argent là. Et ensuite, elle a laissé OK. Mais non, quatrième possibilité, Vanessa, je prends ta défense. Tu voulais aller faire le dépôt, t'as kidnappé. Soit tu as mis OK, maintenant tu voulais développer le message et ton téléphone s'est éteint. Mais Vanessa, moi, d'accord, je suis d'accord avec Soit la manière dont il envoie. Parce que le gars, quand tu vas dans son écriture, tu sens que c'est quelqu'un de très intellectuel. Vous venez demander l'argent à une personne dans un pays où tout va très bien. Vous parlez les Français soutenus. Vous faites inversion de sujet. Jusqu'à vous dites que pour que je puisse m'en sortir. Et il a mis point d'interrogation à la fin. Il utilise des conjugaisons. Tu viens de demander l'argent, tu mets point d'interrogation. Mais tu sais, je suis d'accord avec toutes tes hypothèses. Ce sont des possibilités, d'accord? Mais je pense que si Boris est là, c'est parce qu'il est vraiment affligé par la situation. Et moi, je trouve que ce qui l'afflige encore plus, c'est le silence de la dame. On est d'accord que peu importe le mal que tu aies fait à quelqu'un, son silence, ça pèse lourd sur la conscience, qui t'a probablement offensé. C'est pas vrai. C'est après ce qu'il a précisé depuis quand est-ce qu'elle est silencieuse. Elle, ça fait une semaine. Peut-être que ça fait juste une semaine. C'est une semaine, c'est Parce qu'il est trop sensible. une fois tu es silencieuse. Mais elle est fâchée, non? On voit que jusqu'au jour où Boris a demandé le prêt, tout allait bien. Sinon, Boris allait nous dire que ça faisait un bout de temps. Et si ça allait juste là, et si c'était juste dans la tête de Boris que ça allait, mais que pour Vanessa, ça n'allait pas. Vous les garçons là, vous avez les comportements lourds parfois. Tu fais les trucs comme ça, bien. Comme vous le dites toujours ici, là, ouais, mon téléphone c'est privé, mon tel c'est privé. C'est Boris qui est venu raconter que, ouais, la relation allait bien. Peut-être qu'elle a vu un message, elle est tombée dessus par hasard dans son téléphone, elle a remarqué que, ah bon, hein, tu as les comportements louches derrière, tu fais les trucs louches, tu likes les photos des filles sur Instagram, elle s'est fâchée, elle a décidé de garder le silence. Mais voilà. C'est quand j'ai le problème de 2000 francs et qu'elle a décidé maintenant de couper le pont. Tu ne trouves pas ça méchant? Comment ça, elle trouve ça méchant? Elle a profité de là, elle s'est fâchée, non? Bon, regarde, moi, je suis sûre qu'elle voulait lui envoyer. Soit l'agent s'est perdu en route, soit elle a été kidnappée. S'il vous plaît, mobilisez-vous pour Vanessa. Aujourd'hui, soit son téléphone s'est éteint. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que vous vous mettez en couple avec des personnes qui n'ont rien à apporter dans leur relation. C'est ça. Vous me prenez sur le choix de vos conjoints ou de vos conjointes, de vos partenaires. Parce que la première des choses, quand il faut se mettre en couple, non seulement la compatibilité physique ou tout ce qui va avec, il faut penser à l'avenir. Si tu vas construire un avenir avec cette personne-là, tâche-toi de voir comment cette personne peut apporter la ressource. On ne parle pas de ressources financières parce que généralement, la femme, ça n'apporte pas la ressource financière dans le couple. C'est l'homme qui apporte la sécurité financière. Mais la femme apporte plus le mot. C'est de l'ordre, d'accord? La femme, son rôle, non, c'est elle qui donne l'ordre.
Maintenant, si ta femme ou bien ta petite amie n'est pas capable de t'octroyer cela, je ne dis pas de donner, hein, mais te prêter parce que toi aussi tu joues ton rôle d'homme. D'accord? Donc, allez, tant soit que si elle ne t'apporte pas cela, alors sache que c'est quand même la plus mauvaise des partenaires. Ah ah, C'est la plus ah ah, pourquoi tu es catégorique? Moi, je ne peux pas me mettre. Pourquoi tu es catégorique comme ça? S'il n'arrive pas à t'octroyer, et d'abord dont tu parles même, je n'aime pas. Si ta partenaire n'arrive pas à t'octroyer, si elle n'arrive pas à te... Pourquoi tu es catégorique, tu es fâché? Boris, bois de l'eau d'abord. D'accord. Tu es en relation, elle n'arrive pas à te donner le ci, le tel. Après, il y en a beaucoup qui disent que ouais, et on n'apprend pas à une personne à aimer si cette personne ne t'aime pas naturellement. Moi, je pense qu'on apprend à une personne à aimer. Sérieusement, parce qu'on n'a pas tous le même background. On n'a pas tous... à Vanessa de prêter 2000 francs. Oui, bien évidemment, on n'a pas tous le même background. On n'a pas tous la même manière de voir les relations humaines. À plus forte raison, les relations amoureuses. Tu vois, il y a certaines personnes qui sont adorables en amitié et en famille, mais en relation, c'est les plus nuls du monde entier. C'est ceux qui fournissent absolument aucun effort, jamais présent, aucune écoute, aucune attention. Pourtant, après, c'est pas une mauvaise personne, quoi. Mais peut-être qu'elle a vécu un choc dans son enfance ou qu'elle a déjà vécu une situation qui a affecté sa manière de voir les relations amoureuses. Donc, je pouvais toutefois apprendre à votre partenaire, femme comme homme, à vous aimer et à se comporter comme vous voudriez, quoi. Donc, Boris, faut aller chez Vanessa à la maison. Va chez elle à la maison. Tu toques à la porte pour la voir dans la vraie... Dans la vraie vie. Alors, ce que vous dites jusque-là, c'est bisounours. On est d'accord? Voilà. Mais maintenant, si après tout cela, tu vois qu'il n'y a pas de changement de comportement et que la communication n'y est pas, ne cours pas après une personne qui ne veut pas communiquer. Ne cours pas après une personne qui n'est pas prête, en fait, pour toi. Tu vois? Parce que couple, ce sont ceux, moi je vais les appeler les petits sacrifices au-delà des caprices. Parce que la femme a ses caprices. Elle a bien dit ici, ça leur arrive de ne pas vouloir communiquer. Mais sur insistance. Ça vous arrive aussi de ne pas vouloir communiquer. D'accord, d'accord. Une... Mais lorsque ça vient à un niveau où le couple bat de l'aile, je pense qu'il faut s'asseoir. Et si vous n'arrivez pas à vous asseoir, dites pas. mais pas c'est que de toutes les façons, tous les couples à Lomé ici, la plupart, ça va vous laisser. Ça va vous laisser. Ça va vous laisser. Ça laisse toujours. Vous serez laissé. C'est tout un début et une fin. Trois phases. Hein? La première phase, elle est très douce. La deuxième, vous allez dire. On verra, tiens. Troisième, là. Pas. Vous êtes tombé, il n'y a pas récupération des dents. C'est en bas. Boris, dans les témoignages, on t'a donné quand même les conseils idoines. D'accord? Ce sont nos avis et je suis sûr que si tu nous as contactés, c'est justement parce que dans tout ce qu'on fait, le jugement et tout, on a quand même des opinions qui peuvent t'aider. J'espère qu'aujourd'hui, tu as retenu qu'il faut insister un tout petit peu et après, si ça ne ça marche pas du tout, faut lâcher, tu vois. Moi, je pense que quand tu dis insister un tout petit peu, là, après, on ne sait pas comment la relation de Vanessa et Boris est. On est d'accord? Oui. On ne maîtrise pas le fond. Si Boris, tu sais que ta Vanessa, elle est très... Les Vanessa, souvent, elles sont très capricieuses. Hein. Si tu sais que ta Vanessa, elle est très capricieuse, bon, faut insister encore 2 semaines comme ça. Mais insiste bien, c'est pas le genre d'insister message matin, midi, soir. Insiste bien. À quel moment? Va chez elle, va chez elle. À quel moment les caprices de la femme passent au-dessus d'un besoin urgent? On parle de 2000 francs pour t'en sortir. 2000 francs pendant que tu étais dans le trou pour aussi les filles, non. Je trouve ça méchant, d'accord? Les filles, arrêtez. D'accord, arrêtez ça, parce que l'homme aussi, quand même, ça a des moments de doute, ça a des moments de faiblesse. Tu sais, après, il y a beaucoup d'hommes, en fait, qui, tout le temps, ils veulent montrer que, ouais, c'est vraiment, je suis... Ça aussi, ça va vous laisser. Ça va vous laisser, hein. Moi, je suis vraiment touchée par ce genre d'homme-là qui fournit tellement d'efforts pour se montrer tout le temps capable of taking care of you. Genre, il est à tout faire que tu ne te sentes jamais dans cette insécurité financière-là. Mais les hommes, sachez que vous avez également le droit d'être faible. Vous avez le droit, en fait, de vous montrer incapable. Vous avez le droit de vous montrer vulnérable. Et c'est en ce moment que ta petite amie ou ta femme, en fait, elle t'apporte le soutien là que tu mérites. Voyez que tu es, la grande femme se manifeste. Exactement. Après, les filles, les découcounami, quoi. Au nom de tout le syndicat, au nom de la dernière réunion du syndicat, s'il vous plaît, c'est pas nous seuls, on va recevoir les dépôts. Oh, Seigneur, comportez-vous un peu comme les femmes indépendantes que vous dites. Faut bien t'arranger là-bas. Toujours, c'est vous sur la toile féminine, 50%, 50 tel, 50 tel, 50 tel, que notre 50 là ne s'arrête pas seulement à
Il cherche, je bouffe. Fais un léger dépôt de 20 000 francs parfois. Un léger dépôt, genre. Le mec, j'en fous même pas faire le dépôt en gras, en majuscule. Non, 20 000 francs, ça dit quoi? Il reçoit la notification, il fait que, Mago, c'est la femme de ma vie. voilà. Il a qu'à rester tranquille, tu lui fais livrer un petit attiquet que, ouais, mon chéri, j'ai pensé à toi pour le déjeuner. Livre-lui ses sneakers préférés. La manière dont vous avez les robes dans vos galeries, là. C'est comme ça, les gars, ils ont les sneakers, les chemises dans leur galerie. Vous fouillez. Nous autres, il y a des captures d'haricots. Tu peux réaliser ça quand même. Haricots veillis, c'est là. Tu es célibataire. Farida, Est-ce que tu es célibataire? vous pouvez réagir. Raïm, est-ce que tu es célibataire? Pourquoi tu... Ok. Déposez vos candidatures, déposez également le dépôt. Tu voulais donner le numéro. Oui, le inbox, d'accord. En commentaire, si vous voulez, d'accord. Et réagissez, prononcez-vous, et brisez le silence pour donner des approches de solutions à Tonton Boris. Pour qu'il s'en sorte d'eux. D'accord? 2000 francs. Le prix du transport, selon le syndicat, Justin Nouvel Ordre, c'est ça qu'il a demandé, il n'a pas eu. Ça le va. Ça l'a laissé. Ça le va. Ça le va. Il a pensé que ça était suspendu. Ah. Réagissez sur le 71 88 06 06. 71 88 06 06. Enregistrez juste le numéro. Envoyez votre histoire sur ce numéro-là. Et n'ayez pas peur. De nouvelles. On juge dans la douceur. Dans la douceur, ne presse pas trop. Pas du tout. Légèrement. Et on vous conseille. Lâchez-moi un commentaire hein, Oui. et republiez la vidéo. Ne vous fâchez pas trop. Si vous fâchez aussi, c'est votre problème. Dans les quémans, on écoute et on juge. D'accord? Et sur ce, nous, on va vous dire au revoir. Soyez brochés pour notre prochain numéro parce qu'une nouvelle histoire arrive. Et c'est encore vous. Coco oui. Hein? Saint-Valentin approche, donc les gens sont en train de sortir du mutisme. Les histoires sortent. Et, comme le dit un sage béninois, Toi, tout. I love you. My girlfriend. Oh. You must give me a lot of you. Ça veut dire, peu importe notre amour bébé, de temps en temps, fais-moi un dépôt de 20 000 francs. Au revoir. T'as pas osé.